Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Mes salutations s'adressent aussi à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre ce culte d'adoration par l'intermédiaire d'Internet. Bien sûr, je salue ceux qui, certainement pour la première fois, s'apprêtent aussi à nous écouter dans cette assemblée et aussi devant leur petit écran. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est un privilège qui m'est accordé et qui vous est accordé de partager ensemble ce moment de réflexion, ce temps de partage, je le dis d'emblée, se fera autour de la parole de Dieu. Alors pourquoi cela ? Tout simplement parce que Paul nous dit dans son épître, dans sa lettre, la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, les versets 17 et le verset 16 et 17, cette parole qui est inspirée de Dieu, cette parole est utile pour enseigner, elle est utile pour convaincre, elle est utile pour corriger, pour instruire dans la justice. Et cela dans quel but ? Afin que l'homme de Dieu, afin que vous et moi, nous soyons à la hauteur, nous dit le texte, et que nous soyons parfaitement équipés pour toute bonne œuvre. Chers amis, je pense et je suis convaincu que votre présence ici, dans cette assemblée, dans cette église ce matin, dénote votre désir d'être enseigné par cette parole et aussi le désir d'être convaincu, le désir d'être redressé pour être éduqué dans des choses justes et pour que vous soyez à la hauteur. Dans d'autres textes, on dit pour que vous soyez accomplis, pour être à la hauteur pour toute bonne œuvre. Parfaitement équipés, et je suis persuadé que ce matin que vous êtes équipés. Donc je vous invite à prendre vos Bibles, vos tablettes, votre téléphone portable, votre iPhone. Oui, parce que nous pouvons suivre la parole de Dieu avec tous ces instruments, ces nouveaux instruments que Dieu a mis à notre portée. Chers amis, comme vous le savez, aujourd'hui est le dernier sabbat de l'année 2012. Je ne vous apprends rien. Et c'est sûrement une opportunité que l'Éternel nous donne pour que nous puissions nous arrêter ce matin, pour faire le point sur un certain nombre de choses que nous n'avons pas eu le temps, ou peut-être que nous n'avons pas pris le temps d'examiner. Des choses peut-être sur notre relation avec lui, sur un vécu personnel, tant sur le plan familial, professionnel, sinon ecclésial. L'année dernière, à cette même place, et c'était le dernier jour de l'année de 2011, c'était un sabbat, le 31 décembre, et j'étais déjà à cette place. Et je vous avais invité à considérer le bilan que notre Seigneur Jésus a fait de ces 3 années passées parmi les hommes sur notre planète. Et ce bilan, Jésus le présentait en petits groupes avec ses disciples. Et nous trouvons ce bilan dans le chapitre de l'Évangile de Jean, chapitre 17. Et notre Seigneur Jésus a introduit ce bilan par une expression que nous connaissons très bien. Père, l'heure est venue. Je pense, chers frères et sœurs, que l'heure est venue, en ce dernier sabbat 2012, de faire le bilan, de faire le point d'une année, si ce n'est le bilan d'une vie avec ou non le Seigneur.
Et ce matin, je vous invite à considérer, pour introduire notre réflexion, le témoignage d'un homme qui a vécu, qui a connu de façon intime notre Seigneur Jésus. Jean, le disciple bien-aimé, et lui aussi, comme Jésus, il a senti le besoin de faire le point, le bilan de sa vie. Alors voyons comment il introduit ce bilan. C'est ce texte que nous venons d'entendre et nous allons reprendre ce texte. Première épître de Jean, chapitre 1er, les premiers versets. Jean introduit ce bilan, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, Jean nous présente avec insistance les ingrédients fondamentaux et incontournables d'un vrai bilan. Il faut prendre en compte ce que nous avons entendu, il faut prendre en compte ce que nous avons vu de nos yeux, il faut prendre en compte ce que nous avons contemplé et ce que nous avons touché de nos mains. Et les questions s'imposent. Chers amis, qu'est-ce que nous avons entendu en 2012? Qu'est-ce que nous avons vu? Et qu'est-ce que nous avons contemplé? Qu'est-ce que nous avons touché de nos mains? Chers frères et sœurs, il est impressionnant de voir quand on est dans la rue, dans le bus, au métro, il est impressionnant de voir le nombre de personnes, tout âge, toute génération confondue, avec leurs écouteurs à l'oreille. Des études récentes ont démontré que très bientôt, une personne sur deux aura de gros problèmes d'audition et de surdité avant l'âge de 50 ans. On entend, on écoute. Une autre étude rendue publique par Médiamétrie révèle que la fréquentation moyenne des médias, TV, radio, Internet, par jour, par nous Français, augmente de 6% chaque année. 9 Français sur 10 regardent la télévision tous les jours. 8 sur 10 écoutent la radio tous les jours. Et un peu plus d'un tiers zappe, pour prendre un mot qui est à la mode. Les plus de 50 ans restent assis dans leur canapé 6 heures par jour en moyenne. Et cette étude montre que notre contact avec la réalité passe de plus en plus par l'intermédiaire de ces nouvelles technologies de l'information. Qu'est-ce que nous avons entendu? Qu'est-ce que nous avons écouté? Qu'est-ce que nous avons vu et contemplé en 2012? Quels sont les événements qui ont marqué notre vie en 2012? Quels sont les événements qui ont attiré notre attention et que nous ne sommes pas prêts d'oublier? Les débats politiques pendant les élections présidentielles de cette année en France et en Amérique, ça vous a marqué? Les Jeux olympiques d'été à Londres, le mariage de la princesse et du prince en Angleterre, la campagne d'évangélisation, le grand espoir. La liste peut être très longue. Revenons à notre texte, au chapitre 1er de l'épître de Jean. Jean ici nous révèle
ce qui est fondamental, le critère essentiel et incontournable pour mener à bien notre bilan, c'est la parole de vie. Ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a contemplé et que ses mains ont touché, tout cela concerne la parole de Dieu. Et ce critère-là n'est pas là par hasard, chers frères et sœurs. Jean nous dit qu'il est là depuis le commencement. Et dans un autre livre qu'il a écrit, dans son évangile, et là aussi il nous donne plus de précision concernant ce commencement. Au commencement, dit-il, Jean 1, verset 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 14 de ce même chapitre, il précise que cette parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Ce sont les mêmes expressions dans les deux livres. Verset 34, « J'ai vu, dit-il, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Chers frères et sœurs, il est important pour nous en ce dernier sabbat de l'année de faire le point, de faire le bilan, et ayant comme support la parole de Dieu. Tout simplement parce que cette parole est inspirée, elle est là pour nous enseigner. Oui, nous avons besoin d'être enseignés. Elle est là pour convaincre. La parole inspirée est sous nos yeux pour nous corriger. Certaines versions disent redresser, afin que nous soyons accomplis, pour être à la hauteur et parfaitement équipés pour toute bonne œuvre. Il est accablant et inquiétant de voir comment sommes-nous prêts à brandir toutes sortes d'écrits et de citations tirées de toutes parts pour nous convaincre ou pour convaincre les autres. Le texte que nous avons là sous les yeux nous interpelle et nous pose la question suivante. Est-ce bien utile? Paul précise à son serviteur Timothée que si cette parole qui est inspirée de Dieu n'est pas utile pour accomplir une bonne œuvre, il faut éviter de l'utiliser. Jésus va dire à Pierre, dans un épisode que nous connaissons bien, Matthieu 26, verset 52, « Remets ton épée à sa place. » L'épée que nous devons utiliser, ce n'est pas une arme qui tue, mais une épée qui donne la vie. C'est ce que Jean nous dit, une parole de vie. Et Jean souligne que la vie a été manifestée, il l'a vue, et ce que nous vous annonçons, c'est la vie éternelle, dit-il. Quelle utilisation faisons-nous de cette parole de vie? Comment est-ce que nous l'avons utilisée durant ces 12 derniers mois? Dans quel but et dans quel état d'esprit? Père, l'heure est venue. C'est par ces mots que notre Seigneur Jésus-Christ a commencé à présenter son bilan sur notre terre. Mais Jean, au chapitre 2 de son épître, au verset 18, 1 Jean 2, le verset 18, lisons ce passage. Jean annonce, comme Jésus, que l'heure est venue, mais il apporte une précision supplémentaire. Oui, dit-il, l'heure est venue, mais c'est la dernière heure. Il nous fait remarquer dans ce texte que nous connaissons les raisons pour lesquelles que c'est la dernière heure. La dernière heure, non pas pour nous faire peur, mais parce qu'il pense que c'est un moment opportun et privilégié en ce dernier sabbat de l'année pour demander au Seigneur de nous instruire dans la justice, de nous corriger, de nous convaincre pour que nous soyons à la hauteur et parfaitement équipés pour réaliser non pas des mauvaises œuvres, mais des bonnes œuvres. En analysant ce que nous avons fait durant cette année 2012,
avec quelle perspective allons-nous aborder celle qui arrive bientôt? Quelle vision, quel regard portons-nous sur 2013? Est-ce que ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé en 2012 est porteur de sens pour commencer 2013 avec un nouveau regard, une nouvelle vision, avec discernement? Oui, ce matin, j'ai envie de vous parler de discernement. Il m'a semblé important qu'aujourd'hui, en constatant les bouleversements économiques, en regardant l'instabilité politique mondiale, sur un plan plutôt personnel, les maladies dévastatrices, l'effondrement social et moral, l'absence et la perte de plus en plus évidente des valeurs éducatrices et morales, il m'a paru important de nous interroger, de m'interroger sur la vision, sur le regard que nous avons sur tout cela en tant que chrétiens, mais en tant qu'adventistes du 7e jour. Je crois fermement que nous avons besoin de discernement spirituel aujourd'hui. Je crois que le discernement spirituel est une question de survie dans un monde en crise. Le discernement spirituel est un défi, chers frères et sœurs, pour le christianisme au XXIe siècle. Mais c'est aussi un défi pour l'Église adventiste du 7e jour. Pour bien comprendre l'enjeu qui se cache derrière une telle démarche, je vous invite à considérer ce passage des Saintes Écritures que nous trouvons sur la plume de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, un texte que nous avons lu tout à l'heure, Éphésiens chapitre 1er, les versets 17 et 18. Et je souhaite, chers frères et sœurs, que chacun de nous ici présents puisse être édifié par le message que l'Esprit de Dieu veut nous transmettre à travers ce texte, à travers cette parole. Le texte dit ceci: que le Dieu de notre Seigneur Jésus nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de notre cœur. Dans le contexte actuel et auquel je viens de vous décrire, Paul ici met l'accent sur deux notions fondamentales. Premièrement, nous avons besoin d'un esprit de sagesse et de révélation. Avons-nous toujours eu, et l'avons-nous encore aujourd'hui, cet esprit de sagesse et de révélation? Deuxièmement, il désire aussi que les yeux de notre cœur soient éclairés, illuminés. Et là aussi, nous sommes en présence d'un sacré défi. Oui, les yeux de notre cœur doivent être éclairés. Il est à noter, chers frères et sœurs, que le mot « cœur » dans la pensée hébraïque exprime toutes les dimensions de la personnalité humaine. Premièrement, une dimension relationnelle qui inclut la pensée, la compréhension, l'intelligence. Et dans Romains chapitre 12, Paul déjà exhortait pour une transformation, pour le renouvellement de l'intelligence, pour discerner ce qui est juste et parfait. Deuxièmement, nous avons aussi une dimension affective qui inclut entre autres le désir, l'amour, les inquiétudes, bref, toutes les émotions. Et troisièmement, une dimension volontaire qui englobe la prise de décision, l'engagement, les résolutions. Voilà ce que les yeux de notre cœur doivent englober pour être éclairés. Il faut savoir, chers frères et sœurs, il faut que nous le sachions, ce cœur est à la base de l'origine du mal dans l'univers et sur notre planète en particulier. Et le texte d'Ézéchiel 28
Et d'Ésaïe 14, que nous connaissons, précise que Lucifer, cet astre brillant, ce fils de l'aurore, a dit en son cœur, « Je suis Dieu ». Et aujourd'hui encore, et toujours, ce cœur est sous l'empire du péché. Il est la source de mauvaises pensées. Il a besoin d'être éclairé par l'Esprit de Dieu. Quels sont ceux qui ont besoin d'avoir un esprit de sagesse et de révélation? Quels sont ceux qui ont besoin que les yeux de leur cœur soient éclairés? Regardons le texte d'Éphésiens, chapitre 1er. Peut-être nous pensons que ce sont les autres qui ont besoin d'être éclairés et avoir un esprit de sagesse. Ce sont, pensons-nous, frères et sœurs, que ce sont nos frères catholiques qui ont besoin d'un esprit de sagesse et de révélation. Peut-être pensons-nous que ce sont les autres dénominations évangéliques. Peut-être pensons-nous que ce sont nos frères, nos amis musulmans qui ont besoin de ces précieux conseils. Pourquoi pas? Mais Paul dit, regardons le texte, c'est à nous qui croyons. C'est à nous que s'adresse la parole de Dieu et c'est une invitation à sortir de notre obscurité existentielle pour entrer dans la lumière d'une vie riche et porteur de sens. Une invitation personnelle qui m'est adressée à vivre individuellement une magnifique expérience spirituelle. Nous qui croyons à l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, à vous qui croyez. Jean le dit aussi dans son texte. Et j'ose à penser, chers frères et sœurs, que si nous sommes là ce matin, dans cette église, c'est parce que nous croyons. Ici, Paul fait allusion à une notion fondamentale à laquelle il nous faut prendre en considération dans notre bilan de l'année 2012 et dans notre projet de l'année à venir. Notre foi. Oui, chers frères et sœurs, un aveu s'impose, nous ne pourrons faire économie de la foi. Romains 10, le verset 7. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et comment est-ce que cette parole de Dieu, la Bible, définit-elle la foi? Hébreux 11, verset 1er. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. En méditant cette définition, il me semble que dans notre expérience avec le Christ, nous prenons en compte seulement que la première partie de cette définition. On espère, oui, on espère que le Christ va venir, comme on espère que demain il fera beau. Mais sommes-nous prêts à faire une démonstration des choses que nous ne voyons pas? En d'autres termes, est-ce que ce que nous voyons, ce que nous entendons à la télévision et les autres médias, est-ce que c'est ce qui est à la base de notre foi? Je vous invite à rencontrer quelques hommes et quelques femmes qui ont compris ce qu'est la foi. Ces hommes et ces femmes qui ont non seulement espéré, oui, mais ils ont fait la démonstration des choses qu'ils ne voyaient pas. Des hommes et des femmes qui ont eu un esprit de sagesse et de révélation et dont les yeux de leur cœur ont été éclairés. Et pour ce faire, je vous invite de me suivre sur une montagne et ensuite nous irons dans une église, très rapidement. Luc, chapitre 23. Luc, dans son évangile, chapitre 23, à partir du verset 33. Cette montagne s'appelle Crâne.
En hébreu, ça veut dire Golgotha, en grec Kranion. Et sur cette montagne, on va vivre l'un des événements les plus extraordinaires que notre monde ait connu. Et j'aimerais attirer votre attention sur le verset 35 que nous avons lu tout à l'heure, de ce chapitre 23. Le peuple se tenait là et regardait. Qu'est-ce qu'il regardait? Nous sommes le vendredi matin, il est 9h et la foule est là et regarde. Qu'est-ce qu'elle voit? Imaginons nous aussi présents sur cette montagne à Golgotha en train de regarder. Qu'est-ce que nous voyons? Il ne suffit pas, chers frères et sœurs, de dire que la croix se trouve au centre de l'Évangile. Comprenons-nous vraiment ce qui s'est passé? Quel regard ce peuple qui est là porte-t-il sur ce qui se passe devant lui? Le verset 48 de ce texte, Luc 23, parle de spectacle. Allons-nous à Golgotha, comment se dirige pour voir un spectacle? Peut-être pensez-vous qu'en tant qu'adventiste du 7e jour, vous ne serez pas là. Eh bien, peut-être vous serez là et vous aurez une autre vision, je ne sais pas. Mais le verset 49 nous dit la chose suivante. Tous ceux qui connaissaient Jésus, tous les adventistes du 7e jour et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient là, dans l'éloignement, et regardaient ce qui se passait. Les premiers pas de Jésus pour débuter son ministère ont commencé en Galilée. Ces hommes et ces femmes sont parmi les plus fidèles. Et pourtant, tous ceux qui connaissaient Jésus, nous dit le texte, nous tous qui croyons, pour reprendre le texte de Paul aux Éphésiens, nous sommes là à Golgotha, sommes-nous là avec un esprit de sagesse et de révélation et regardons-nous ce qui se passe avec les yeux de notre cœur, illuminés par l'Esprit de Dieu? Au risque de vous décevoir, chers frères et sœurs, parmi tous ceux qui connaissaient Jésus, le verset 50, seulement un homme nommé Joseph, le texte nous dit un homme bon et juste, il va faire la démonstration d'une chose qu'il ne voit pas. Il espère, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander le corps de Jésus. Il va le descendre de la croix. Il va l'envelopper d'un linceul. La démonstration d'une chose qu'il ne voit pas. Le verset 55. Seulement quelques femmes vont accompagner cet homme qu'on appelle Joseph d'Arimathée et vont faire là aussi la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Au lieu de rester chez elles, le texte nous dit, le lendemain, elles sont allées au temple pour observer le sabbat. L'homme sur qui portait tout leur espoir, l'homme pour qui le sabbat avait un sens, est mort la veille. Vaut mieux qu'elles restent chez elles. Elles vont au temple. Le verset 47. Seulement un homme qui n'était pas adventiste du 7e jour. On l'appelle le centenier. Et là, il a un esprit de sagesse et de révélation. Les yeux de son cœur ont été illuminés. Et voilà ce qu'il dit, il glorifie à Dieu. Certainement, cet homme qui est en train de mourir sur la croix était le Fils de Dieu. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Le verset 40. Seulement un brigand, un homme qui a commis les actions les plus criminelles pendant toute sa vie, a eu un esprit de sagesse et de révélation.
et les yeux de son cœur ont été illuminés. Et il dit à cet homme qui est à côté de lui, qui va mourir dans quelques instants, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tout le peuple qui était là à Golgotha connaissait Jésus, avait de l'espérance. Pouvons-nous dire, comme Paul le dit dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 2, « Je sais en qui j'ai cru. » Même à Golgotha, le peuple était là et regardait. Tous ceux qui connaissaient Jésus depuis la Galilée, les plus fidèles des fidèles, regardaient ce qui se passait. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de voir? Souffrir le Fils de l'homme? C'est ça le sens de la croix? Ils regardaient et voyaient le triomphe de Satan et du péché? Ils regardaient et voyaient Satan gagner? La croix doit être pour nous la lumière, chers frères et sœurs, dans un monde obscur. Luc 23, verset 44, nous lisons qu'il était midi et pendant 3 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Midi et pas de soleil. Un monde obscurci par les ténèbres. Quelle vision, quel regard avons-nous? Les yeux de notre cœur sont-ils éclairés pour que, au-delà de l'espérance, nous faisons la démonstration des choses invisibles? Paul dit ceci, dans 1 Corinthiens 1er, le verset 18, « La parole de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, chers frères et sœurs, elle est une puissance de Dieu. » Voilà ce que j'appelle une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On était sur une montagne, très vite on va aller dans une église, et c'est encore Luc, dans son évangile au chapitre 2, tournons les pages à partir du verset 25, qui nous y invite à entrer dans le synagogue de Jérusalem, un temple. Et ce matin-là, ce samedi matin, le temple est plein à craquer, car c'est la fête à Jérusalem. Et un homme et une femme entrent dans le temple et tant bien que mal essaient de trouver une place, comme ce matin, pas beaucoup de place dans le temple. Et ils ont dans leurs bras, la femme a dans ses bras un petit enfant âgé de 8 jours. Et dans ce temple, un homme appelé Siméon, Luc 2, verset 25. Le texte nous dit qu'il était juste et pieux et qu'il avait une ferme assurance des choses qu'on espère. Il attendait la consolation d'Israël et lui aussi va faire une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Cet homme va se lever, il va s'avancer vers la mer. Il va lui demander de prendre le petit garçon de 8 jours dans ses bras. Et chose extraordinaire, il va s'adresser à ce petit enfant de 8 jours en disant ceci. « Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. » Et verset 34, « Tu es destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Nous trouvons les mêmes expressions que dans l'Épître aux Éphésiens. Afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Démonstration des choses qu'on ne voit pas. Un petit enfant de 8 jours. Et à ce même jour, à la même heure, une femme âgée de 84 ans, nous dit le texte, va faire la même expérience que Siméon. Les yeux de leur cœur vont voir le salut à travers un enfant de 8 jours.
comme ces hommes et ces femmes de Golgotha qui vont voir le salut à travers un homme qui va mourir. Leurs yeux de leur cœur éclairés par le Saint-Esprit. Personnage incontournable. Ellen White dit la chose suivante. Le plus précieux trésor que l'homme puisse recevoir est le don du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut nous faire sentir l'importance des choses faciles à comprendre et seul le Saint-Esprit nous empêchera de tordre des vérités difficiles à concevoir. La vie et la mort de Jésus, sa naissance, sont chargées de mystères du début jusqu'à la fin, chers frères et sœurs. Mais même si nous en comprenons certains aspects, d'autres restent un mystère pour nous. Comment faire confiance à Dieu concernant tout ce que nous ne comprenons pas? Quelle est la clé d'une foi qui, malgré tout, reste forte? Paul nous enseigne par cette prière à avoir une vision juste et éclairée pour que notre foi ne défaille pas. Il nous propose d'avoir une vision éclairée dans deux directions pour l'année 2013. Premièrement, au verset 21, Éphésiens 1er, verset 21, le monde d'aujourd'hui et le monde à venir, le siècle présent et le siècle à venir, dit-il. Deuxièmement, il nous demande d'avoir une vision juste éclairée de l'Église. Le verset 23, 22 et 23, Éphésiens 1er, 22 et 23. Une vision juste et éclairée de l'Église qui est le corps du Christ et aussi la plénitude de celui qui remplit tout en tous. En d'autres termes, chers frères et sœurs, quelle vision, quel regard avons-nous sur notre monde actuel et sur son avenir? La même question se pose au sujet de l'Église. L'expérience d'un homme que nous pourrions identifier comme un adventiste du 7e jour de son époque, il s'appelait Habakkuk. Son expérience n'est pas si étrangère à la nôtre parfois. Il regarde, vous pouvez prendre ce texte dans Habakkuk, il regarde le monde dans lequel il vit et il est horrifié par ce qu'il voit. Il regarde l'église qu'il fréquente et là, il est choqué par ce qu'il voit dans son église. Et étant un homme de prière, il se met à genoux et il prie jour et nuit à Dieu et il ne voit aucun changement, ni dans le monde, ni dans l'Église. Alors, Habakkuk 1er, verset 1er. Alors il se fâche, il se met dans une colère indescriptible et il se fâche contre Dieu. Et Habakkuk 1er, 1 à 3. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi la violence et tu ne secoues pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Dans mon église, il y a des querelles et la discorde s'élève et tu dis rien. Et l'Éternel va lui donner une réponse au verset 5. Jette les yeux parmi les nations et regardez, car je vais faire une chose que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Et Habakkuk n'est pas satisfait de cette réponse. A-t-il eu un esprit de sagesse et de révélation? J'en sais rien. Et au chapitre 2 de son livre, il décide de prendre de la hauteur. Il monte sur une tour. Il va veiller pour voir ce que l'Éternel lui dit. Mais toujours en colère, le texte nous dit qu'il attend la réponse de Dieu pour répliquer. Et l'Éternel va lui dire, regarde le monde dans lequel tu vis. Regarde aussi son avenir. Prends ta plume et écris cette prophétie pour qu'on la lise couramment. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Au verset 20, l'Éternel va lui dire, regarde l'église que tu fréquentes, que tu ne cesses de critiquer, et tais-toi, car je suis au milieu d'elle. Excusez-moi, chers frères et sœurs, et je ne résiste pas de vous lire cette extraordinaire confession
de cet homme d'Habakkuk qui se laisse enfin guider par l'Esprit de Dieu. C'est le chapitre 3, le verset 2. Il dit ceci: « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Maintenant, accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. » Dans le cours des années, 2013, pourquoi pas, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Et au verset 16, chapitre 3, toujours, en silence, je dois attendre. Quel esprit de sagesse et de révélation, c'est cet homme. Quelle transformation! L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, adventiste ou pas, centenier, brigand à la croix. Nous aussi, Siméon, homme juste et pieux, Anne, femme âgée qui passe son temps à l'église, Joseph d'Arimathée. Ces hommes et ces femmes ont été transformés par la puissance de l'Évangile. Chers frères et sœurs, chers amis, avons-nous un esprit de sagesse et de révélation, et les yeux de notre cœur sont-ils illuminés pour regarder le monde dans lequel on vit? Quelle vision avons-nous aussi de l'Église pour que par nos propres moyens, comme Habakkuk au début, nous voulons mettre de l'ordre, nous voulons mettre dehors les brigands, les criminels, faire en sorte que l'Église soit clean? Voyons-nous avec un regard éclairé qu'au-delà de tout, Christ est au milieu de son temple et que nous devrions nous taire et que l'Église est la plénitude du Christ, nous lisons dans ce texte, qui remplit tout en tous, qu'ils soient juifs, grecs, adventistes, catholiques. Ellen White dit à ce sujet dans l'un de ses écrits: « Nous avons beaucoup de leçons à apprendre et beaucoup à désapprendre. » La prière pour moi ce matin, Psaume 119, verset 18, « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Apocalypse 3, le verset 18, « Seigneur, donne-nous un collier pour oindre nos yeux, afin que nous voyions. Et donne-nous un esprit de sagesse et de révélation, et que les yeux de notre cœur soient illuminés par ton esprit. Amen.